Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. En ce mois de janvier 2026, ce sont vos meilleures lectures de 2025, vos Inky Pete, vos Wishky Pete, qui se livrent pour créer et illuminer ensemble l'Inky Pete de 2026. Hello, je suis Mélanie, alias Lia Livre sur Instagram et surtout, je suis libraire spécialisée en imaginaire à Paris depuis quelques années. Alors, mon coup de cœur 2025, il est sorti cet été aux éditions Léa. C'est le premier tome de la trilogie de l'Enfant de la Marée de R.J. Barker, Les Vaisseaux d'os. C'est de la dark fantasy maritime où les bateaux sont constitués d'os de dragons des mers. C'est énorme. On suit le jeune capitaine d'un vaisseau noir, donc à l'équipage constitué de malfrats, et qui va être destitué par une capitaine bien plus expérimentée que lui. Elle va les emmener dans une mission secrète, de quoi changer complètement le monde dans lequel ils vivent. C'est excellent, rapide, mouvementé, plein de vocabulaire maritime, mais on n'est jamais perdu, on est sur les flots avec eux. Et c'est qu'un premier tome, j'ai tellement hâte de lire la suite. Donc si vous aimez Pirates des Caraïbes, La planète au trésor, foncez lire Les Vaisseaux d'os. C'est génial. Place au Wishky Pete. Ton caloquet, donne-le-moi. Ce n'est guère le genre de propos que l'on imaginerait au commencement d'une légende, mais ce furent bien les premiers mots qu'il l'entendit prononcer. Elle les lui adressait, évidemment. Il était tôt, l'odeur du poisson emplit ses narines et fit naître la nausée qui lui contracta l'estomac. Sa tête lui faisait mal, et seul le premier verre de vin de mer apaiserait les tremblements de ses mains. Alors la douleur s'effacerait, tandis que l'épée liquide coulerait dans son gosier, réchauffant sa gorge et ses entrailles. Après le premier verre, viendrait le deuxième, suivi par la torpeur qui lui signifierait qu'il était en train d'engourdir son esprit, qui suivrait le même chemin que son corps, mort, ou en attente de l'être. Puis il y aurait un troisième verre, un quatrième, un cinquième, puis la journée se terminerait et il sombrerait dans les ténèbres. Dans la quiétude du port, le vaisseau noir n'aurait pas largué ses amarres. Ses eaux craqueraient tandis qu'il résisterait à la marée. L'équipage ronchonnerait et couinerait tout en buvant sur ses ponts. Lui perdrait connaissance dans cette vieille hutte de dépeceur. Des pouces de bord, il n'avait que le titre. De commandant, que le nom. Un raté en somme. Des voix résonnèrent à l'extérieur. Même ici, dans ces cours de dépeçage abandonnés aux fantômes depuis des lustres, il était impossible de s'isoler. Pas même le souvenir de la pourriture de Keishan, la maladie des chantiers d'os, ne décourageait les gens de les traverser. La pierre brisée a accosté au matin. Ils ont dit avoir vu un archéex au-dessus de Malignis. Ils ont dit que leur parlevent est devenu fou et qu'ils ont failli couler. Ils ont dû tuer la bestiole pour l'empêcher de les pousser vers une berge sous le vent. De toute ma vie, on n'a presque jamais vu un archéex. Ça n'apporte rien de bon. Les voix se diluèrent dans le sifflement des vagues sur la plage, englouties par la mer, comme était le destin de toute chose, alors qu'il réfléchissait à ce qu'il venait d'entendre. Ça n'apporte rien de bon. Autant dire que l'astre diurne, l'œil de Skerrit, se lèverait au matin. On se trouvait dans les Sentiles, après tout. Est-ce qu'il y existait réellement de bons présages ? La voix qu'il entendit ensuite fut celle qui le défiait, alors qu'il gardait les yeux fermés pour repousser les vagues chaudes et acides qui remontaient de son estomac. « Ton caloquet, donne-le-moi. » Pour 2026, mon vœu est assez simple. Je vous souhaite de belles lectures et surtout la tranquillité pour les savourer. Bonne année! Et à demain pour découvrir un nouveau Wishky Pete.